Voilà, le rendez-vous de chaque femme exceptionnelle. Tu es femme, tu brilles, ne reste pas en cachette. Viens, Yaka, la Kisabiso, de quoi es-tu capable? Qu'est-ce que tu peux donner de plus? Nambo Canabiso, RD Congo. Tu peux contribuer à l'épanouissement de notre pays à plusieurs manières. Ce n'est pas en restant à la maison et en attendant que le gouvernement te crée un emploi. Le gouvernement t'appelle pour aller travailler quelque part. Non, tu peux briller dans n'importe quel domaine. Aujourd'hui, je suis très heureuse et je vous amène à la découverte d'une femme exceptionnelle. Une femme aux multiples tâches, aux multiples casquettes, aux multiples facettes. Vous allez la découvrir, vous allez l'aimer, vous allez aimer aussi également ce qu'elle fait. Qui est cette dame? Elle répond au nom de Madame Berthe Chastry. Heureusement, je n'ai pas massacré son nom. Elle est CEO d'une entreprise et fondatrice de Moissy Foundation, une fondation dédiée à la femme. Ça me fait toujours plaisir de voir ou de discuter avec une femme qui évolue ou qui travaille pour l'épanouissement des autres femmes. Croyez-moi, c'est une grâce vraiment exceptionnelle. Elle est aussi initiatrice du programme Mentoring Impact DRC et aussi coordonnatrice adjointe Kinshasa au sein de la FNGEC. Alors, c'est avec elle que nous allons discuter. Nous allons encore savoir un peu plus d'elle. Comment elle arrive à gérer ses multiples tâches? Est-ce que c'est un bonheur pour elle? Et si c'est un bonheur, on va écouter, elle va nous transmettre son énergie positive dont toi tu as besoin. Fais appel à ta soeur, à ton frère qui est dehors, à Kota, Dikita Lelo et Bandi. Madame Chastry, vous êtes la bienvenue. Bonjour madame. Bonjour. Très bien habillée. Merci. Prenez place, vous êtes toute belle. Vous aussi, bien sûr. Ah, merci. Vous allez bien? Vous êtes en Ça forme? va. Très en ravie forme. de vous voir très en forme. Toujours, oui. Vraiment, c'est très important. Madame Berthe Chastry, moi, si je suis Makambu et Bélé. Tozo Bunda. Tozo Bunda, mais c'est facile. Non, c'est pas facile. Comme je l'ai dit, ça me fait toujours plaisir de savoir ou de voir une femme lutter ou travailler pour épanouir ou pour l'épanouissement de certaines femmes. C'est vraiment très exceptionnel. Alors, Madame Chastry a certainement un parcours au-delà de ce que j'ai fait ici comme votre présentation. J'ai toujours dit, Moutouma Rota qu'on présentait bien pour les Gangamoko. Tout à fait. Alors, qui est Madame Chastry? Qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors, la casquette qui me définit le mieux, c'est l'entrepreneuriat. Ok. Donc, je suis entrepreneur. Et je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en 2019, après mes études à l'Université de Kinshasa, en communication, faculté des lettres et sciences humaines. Ouais. Alors, j'ai débuté avec la fondation, Moissy Foundation Ondia SBL. C'est une fondation qui s'occupe principalement des femmes et plus particulièrement des filles mères. J'ai grandi à Bandal, je suis congolaise, quinoise, je connais les réalités de notre pays. Très bien. Alors, dans nos communes, nous avons toutes ces jeunes filles dans l'âge, lorsqu'elles quittent l'âge de l'enfance à l'âge adulte ou l'âge de l'adolescence. Elles sont liées à leur propre sort. Exactement. Et elles sont, je dirais, piégées par leur propre devenir. Et elles tombent enceintes lorsqu'elles sont encore sans aucune connaissance. Hein. Et donc, c'est principalement de ces filles qu'on s'occupe. Les filles mères, c'est comme ça qu'on va les appeler. Les filles mères. Tout à fait. Entre 13 et 20 ans, les gens s'étonnent qu'il y ait des filles à 13 ans qui tombent enceintes. Si, bien sûr, nous sommes tombés sur un cas d'une fille qui avait 13 ans avec deux enfants, deux bébés, des jumeaux. 13 ans et deux jumeaux. Wow. Et donc, c'est principalement de ça que s'occupe la fondation et les devenirs des femmes. Alors, en 2020, je lance ma société, BGS Access. À l'époque, c'était BGS Enterprise et aujourd'hui, c'est BGS Access, une société de vente et distribution. Donc, j'évolue principalement dans les commerces et dans les services. Dans le commerce et dans le service. Tout à fait. Ok. Ouais. Et vous êtes présidente adjointe? Oui, j'ai été nommée, je pense, cette année. C'était un honneur lorsqu'on m'a appelée pour rejoindre l'équipe de la Fédération des jeunes entrepreneurs du Congo. Et c'était avec un plaisir énorme que j'avais accepté. Et ça fait toujours plaisir d'être dans l'engouement, dans l'ambiance des entrepreneurs. Exactement. Et,
Voilà. Et aujourd'hui, je pense hier même, j'ai eu ma nomination de façon officielle en tant que présidente pays de Local Unity. C'est une organisation internationale qui réunit et regroupe des femmes dans le domaine de l'entrepreneuriat. Exactement. C'est très bien. J'ai envie d'applaudir ça. Merci. Non, mais c'est exceptionnel. Ça fait toujours plaisir de voir juste rien que je ne vous ai jamais vu travailler ou participer dans vos manifestations, mais rien que vous attendre parler me donne déjà une image de ce que vous faites ou de ce que vous êtes et me transmet également cette énergie que vous dégagez. C'est vraiment exceptionnel. J'ai vu ça, voilà. Alors, Madame Berthe, vous êtes une femme aux multiples casquettes, mais vous dites que c'est la casquette de l'entrepreneuriat qui vous définit le mieux. Tout à fait. Mais est-ce que vous me permettez de vous ajouter une casquette que j'aimerais vraiment que vous restiez aussi focalisé à ça? Allez-y. Ok. Je vous écoute. Moi, je préfère votre casquette de la présidente de la fondation qui encadre la femme, surtout le président jeune de l'ONG Moissy Foundation. Voilà, je préfère vous prendre plus dans cette casquette-là parce que c'est passionnant quand même. Dédier son temps aux femmes qui ont eu des enfants avant l'âge, s'il faut le dire comme ça, ou encore très tôt, qui se sont lancés dans cette vie des mères qui n'est vraiment du tout pas facile. Mais vous vous êtes dit de travailler sur elles, sur ces femmes. Alors dites-nous, pourquoi avoir créé cette structure? Est-ce c'est par une expérience personnelle? Est-ce c'est par compassion? Est-ce c'est parce que vous aviez eu à voir beaucoup de femmes subir, je ne sais pas s'il faut dire viol, injustice ou la naïveté? Vous avez vu que la femme a un côté très naïf et du coup vous vous êtes décidé de vous lancer dans ça. Il s'est passé quoi exactement pour créer cette fondation? Déjà, lorsque j'étais adolescente, je me posais beaucoup de questions. Beaucoup de questions et je n'ai pas eu la chance d'avoir quelqu'un qui réponde à mes questions. Que ce soit à l'école ou à la maison, avec nos parents, on sait déjà. Donc, je n'ai pas eu la chance que qui que ce soit se présente et réponde à mes questions. Et donc, j'étais la seule principalement qui répondait à mes propres questions. Et concernant les jeunes filles, les filles mères, c'est plutôt une observation. Je suis partie d'une observation dans mon quartier où j'ai grandi à Bandal. Il y a des jeunes filles où je dirais peut-être mes amies à l'époque qui tombaient enceintes. Le lendemain, c'était l'autre. Le lendemain encore, c'est l'autre de l'autre côté. Le lendemain encore, c'est une amie dans la salle, dans notre classe au lycée Boulingani, paix à son âme, non. Et c'était frustrant. La question, c'était pourquoi ça arrive? Est-ce qu'on le veut réellement? Non, on ne le veut pas. Mais pourquoi cela arrive? Mais c'est parce qu'on est femme et que lorsqu'on quitte l'âge de l'enfance à l'âge de l'adolescence, nous avons le corps qui se transforme et naturellement, on nous a créés comme ça. Mais qu'est-ce qu'il faut pour nous maintenir? Puisque là, on est buté à une réalité. Au village, vous allez retrouver des jeunes filles qui, c'est tout à fait normal pour elles, entre l'âge de 13 à 15 ans, 20 ans, de tomber enceinte, d'être mariée, c'est tout à fait normal. Naturellement, c'est comme ça. Mais dans notre société où on est lié à des concurrences, il faut réussir dans la vie, il faut se battre, il faut se battre contre la pauvreté, alors il faut se battre contre soi-même. Et donc, je me suis posé plusieurs questions à mon âge adolescent. Je me suis dit qu'elles sont juste prises à leur propre piège. Le piège, c'est effectivement le fait d'être femme et de grandir en tant que femme. Et de ne pas se connaître quand on est face à cette réalité. Et de ne pas avoir quelqu'un qui nous dise ce qu'il faut faire pour éviter, pour ne pas tomber enceinte. Bien évidemment, à l'école, on a les cours d'éducation à la vie. Mais ce n'est pas suffisant. Mais ce n'est pas suffisant. Et à la maison, encore avec nos mamans, le système tabou qui prend trop de place. Donc, il faudrait que les filles se réunissent dans un cadre spécial où on pourra échanger et appeler des professeurs ou des dames expérimentées, des gynécologues, pour leur expliquer les devenirs de la femme, l'intimité de la femme, pourquoi ne pas tomber enceinte, les conséquences liées aux grossesses précoces, quelles sont ces conséquences, on perd son avenir, à quoi bon tu es enfant, tu es toi-même enfant, tu vas aller éduquer encore un enfant. Quand même, tu n'as pas encore fini cette étape d'enfance. Tout à fait, c'était une question qui était au fond de mon âme, au fond de mon cœur et je tenais à apporter ma touche
de contribution. Donc, j'ai mis en place la fondation pour accompagner la jeune fille, non seulement à prendre soin d'elle, mais à chaque étape de son devenir en tant que femme. Et voilà. C'est vrai qu'en ces moments, il y a beaucoup de jeunes filles qui nous suivent et certaines sont déjà mères. Et certaines sont en processus, peut-être qu'elle est enceinte. Ou encore, il y a une sœur qui a sa petite sœur qui est enceinte. Bref, quel conseil donnerez-vous? Ça fait déjà combien de temps d'abord depuis la création de votre structure? Ouais, je dirais 4-5 ans. 4-5 ans. Oui. Donc, je suppose que vous avez quand même de l'expérience. Tout à fait. D'autant plus que vous fréquentez ces femmes, ces jeunes filles, vous discutez avec elles. Bien sûr, oui. Quel conseil donnerez-vous à celle qui a eu déjà un enfant? Lorsqu'on a commencé la fondation, c'était principalement pour celles qui ont déjà des enfants. Pour leur dire, ce n'est pas encore fini, ce n'est pas encore tard. L'erreur serait de tomber encore enceinte. Oui. On n'interdit pas que non, c'est mal de tomber enceinte, ce n'est pas un péché. Le seul problème, c'est qu'il faut être dans un cadre, dans les conditions convenables, adaptées à votre vie pour pouvoir tomber enceinte et élever son enfant dans les bonnes conditions. Et donc, à celles qui sont déjà mères ou filles-mères, je leur dis toujours, ce n'est pas encore fini. Oui, on peut encore se rattraper, on peut encore se tenir. Et lorsqu'on descend pour faire des sensibilisations dans les quartiers, nous sommes allés dans les quartiers de Kanlouka, tu retrouves des filles... Pas possible. Certaines ne comprennent pas l'aide que tu leur apportes parce qu'elles sont déjà dans un autre état d'esprit. Donc, tu ne peux pas les manipuler, en fait. Et à celles-là, je me dis que elles peuvent être nombreuses. Et très souvent, elles viennent vers nous parce qu'on a quelque chose à leur apporter. On sait tous comment les Congolais fonctionnent. Vous ne venez pas chez moi tant que vous n'avez rien entre les mains. Voilà, malheureusement. Pourtant, elles oublient que Oroki Kobimi, c'est la phrase encore une idée qui peut changer toute sa vie. Mais donc, le genre, malheureusement, surtout aussi les jeunes filles, c'est résume ou c'est limite n'a pas bien matériel. Exactement. La preuve en est, beaucoup sont tombés enceintes parce que le tonton lui avait dit que je vais t'acheter telle ou telle chose. Un petit truc, une petite somme, 10 000 francs, 15 000 francs. Mais bon, lorsqu'on voit une centaine de ces filles, où vous allez le voir, il y a une vingtaine pratiquement qui viennent nous voir dans les sensibilisations, je me dis qu'on est là pour une seule fille. Elles peuvent être nombreuses, mais on est là pour une jeune fille. Il y a une qui a peut-être besoin de changer sa vie, besoin d'écouter qu'on lui dise quelque chose pour qu'elle se réveille, pour que la lionne qui dort au fond d'elle se réveille et pour qu'elle prenne conscience que je peux m'en sortir. Je peux quitter de ma situation, je peux réussir même en ayant mon enfant dans les bras. Tu comprends? Exactement. En gros, c'est vraiment ça. On se bat pour ces filles qui ont envie de s'en sortir. Vous vous battez pour ces filles qui ont envie de s'en sortir. Est-ce que votre fondation a un siège? Et lorsque ces filles-là viennent vers vous, elles bénéficient de quoi exactement? Alors, on a mis en place un atelier que j'ai moi-même conçu. C'est un atelier des formations qui va sur 7 mois, et très souvent pour les jeunes filles, et 2 mois pour celles qui sont déjà en âge avancé et qui veulent tout de suite de l'emploi. Celles qui sont en âge avancé vont suivre des formations pratiques, coupe-couture et tout le reste, faire du yaourt et faire tout cela. Ce sont des formations pratiques gratuites. Et celles qui sont adolescentes, c'est juste de l'encadrement. On va envoyer une notice à son père ou à sa mère et on va expliquer nos raisons, et les parents, s'ils sont intéressés à ce que nous puissions assurer l'encadrement de leurs enfants ou de leurs filles, nous les faisons. C'est un peu comme cette histoire, on fait Malungi, quand exactement, un peu ces systèmes-là. On avait arrêté avec ça puisque j'étais trop centrée sur la société et je ne pouvais pas maintenir les deux bouts. Donc, j'ai mis la fondation en stand-by, le temps de pouvoir me concentrer sur la société puisque ça me coûtait énormément entre la conception et tout le reste, établir les services, bien définir les choses. Et voilà, mais on a repris complètement toutes nos activités. Donc, le jeune fille mère
viennent chez vous s'inscrire pour être bénéficiaires des multiples formations que vous mettez en place. Ce sont de métiers misala et boko, comme on dit. Oui, exactement. Entre autres, la couture. La coupe-couture, fabriquer de yaourts, faire de beignets, pâtisserie, ou en tout cas tout ce qui est de l'artisanat, on fait tout ça. Donc là, on se dit que l'autonomisation pour ce fille leur permettrait d'éviter de tomber encore enceinte. Oui. Ou encore, ça va leur occuper, l'idéal serait de les occuper, mais de créer, puisque la raison pour laquelle ils vont suivre ces hommes, c'est vraiment le financement. Très souvent. Oui, très souvent. Alors, l'idéal serait de créer une petite affaire, une toute petite affaire. Vous n'avez pas besoin de faire grand-chose. Une toute petite affaire, et la personne est là, elle a suivi sa formation. On lui a monté un truc, et un petit commerce, elle est en train de gérer. Vous financez aussi? Oui, tout à fait, on finance aussi. Récemment, on a formé 176 mamans. C'était une formation de maman maraîchère. Elle était dédiée à 100 mamans. Mais on a eu 176 enregistrements. On ne pouvait pas renvoyer les autres. On leur a dit, vous restez. L'idée, c'était que les mamans soient formées à l'alphabétisation. Et à la fin, on leur émet une petite enveloppe pour leur commerce, en fait, pour agrandir leur commerce. Et on fait cela aussi. C'est qu'on a des partenaires auprès de qui on part faire la demande. Et ces partenaires vont être comme des parrains. Ils vont parrainer ces dames, ces personnes qu'on va leur présenter. Et lorsque c'est le cas, on va prendre celles-là qui seront sélectionnées et elles vont bénéficier de toutes ces formations gratuites et de financement aussi. Ah, mais c'est super. Vous savez qu'il y a beaucoup de femmes qui sont vraiment là. C'est vrai que le mais au moins, tu peux quand même essayer de faire ça et enlever aussi la saleté sur le visage. À cette jeune fille qui est déjà maman et qui aimerait bien vous joindre pour être bénéficiaire de ces formations, apprendre un métier et qu'on permettre à ligablo na coin, à mesa na coin pour vendre le beignet, le pain, je sais pas, quelque chose en fait pour que ça la permette à ce qu'elle soit en mouvement. Comment cette jeune fille peut vous joindre? Alors déjà sur les réseaux sociaux, on est actif sur les réseaux sociaux. Moi, c'est Foundation ONG ASBL et le numéro sont sur toutes les plateformes des réseaux sociaux et même mon numéro personnel aussi. Donc je ne sais pas si je peux me permettre de donner bien le numéro. Vous avez le 082 42 81 110. C'est mon numéro personnel, 082 42 81 110. Et nos bureaux sont sur Commerce. Nous sommes sur 74 Avenue du Commerce, Gombe, Kinshasa. J'ai toujours dit, Likita, c'est un rendez-vous qui permet aux femmes de savoir comment se découvrir en fait. C'est un rendez-vous qui donne les opportunités aux femmes. Comme celle-ci, c'est une grosse opportunité. Yo Mutoza Nandaku, osa une femme au Bota, tu es une jeune fille mère, mais tu t'es laissée parce que tu t'es dit que Ponayo est Sili. Alors maman Charti te dit aujourd'hui, ce n'est pas encore fini. Tu peux te relever, tu peux continuer, tu peux te battre et devenir autonome, surtout financièrement. Alors ne loupe pas cette occasion. Tu n'as rien à faire, tu passes du temps à la maison, je dirais, excusez-moi pour le terme, bêtement. Alors, ne gâche plus le temps. Le temps ne nous attend pas. Le temps, c'est de l'argent. Qu'est-ce que tu fais? Aux Akakawana, au Botsé Papa parents, au Tchelisous ou parents na charge. Essaye un peu d'aider tes parents d'une manière ou d'une autre. Va apprendre quelque chose, va apprendre un métier, comment faire de la pâtisserie, comment faire telle ou telle chose, ça te permettra enfin de devenir autonome financièrement. Ceux qui ont noté numéro à Maman Charti Bienté, mon numéro est s'affiché juste là devant toi. Benga biso tokochao en contact na fondation Oyo Ekosungayo pour que Okoma épanoui ou autonome. Ezali pona ya bien na yo. Alors Madame Charti, vous dites que vous êtes aussi en chef d'entreprise. En quoi est-ce que votre entreprise évolue? BGS Access Sarlou évolue principalement dans les commerces et les services. Et dans les commerces, nous faisons la distribution. Donc pour tous les fournisseurs de produits ou producteurs ou les entrepreneurs qui présentent des bons produits, nous les accompagnons dans la distribution. Eux vont s'occuper de la transformation, la production et nous sommes principalement sur la commercialisation du produit. On va s'occuper d'étendre, de trouver les points de vente et aussi d'envoyer des agents vendeurs et des agents commerciaux sur terrain qui vont aller vendre les produits des autres. Quels produits?
Oh, ça dépend de produits. Nous avons des produits alimentaires, vous avez des produits de maison, par exemple de meubles. On va trouver des points de vente. Notre objectif, c'est vraiment élargir la zone de vente. C'est complètement ça pour nos clients. Très bien. Mais motivation, comme entrepreneur, et c'est seulement de l'argent ou il y avait une autre motivation derrière ça? C'est vrai que nous aimons tous l'argent, ça, nous le savons, parce qu'on ne sait pas circuler, on ne sait pas fonctionner sans argent. Mais en fait, je crois toujours que dans chaque chose, il y a une motivation qui est derrière, au-delà d'aimer l'argent ou de chercher à gagner de l'argent. Je suis d'accord. Eh bien, ça n'a jamais été l'argent, puisque l'argent n'est que la conséquence de ce que nous faisons oui, exactement. Réellement. Des efforts que nous fournissons tous les jours, l'argent n'est que la conséquence. Alors, moi, plutôt, c'est différent, parce que j'ai toujours été ambitieuse. Ambitieuse, mais de façon bien, hein, tout en respectant les principes. Exactement. J'ai toujours été ambitieuse et j'ai un esprit créatif, je pense, trop élevé que quand je dors, j'ai tout de suite un projet, j'ai envie de le réaliser. Quand ça vient pas et que je fais rien, je me sens malade. Et donc, tout ce que j'ai pu faire, c'est vraiment sur base de moi-même, sans copier qui que ce soit, sans regarder qui que ce soit. Vous avez travaillé sur votre propre potentiel. Exactement, exactement. Donc, l'argent, oui, on en a besoin, mais ça viendra. Ça finira par venir. Comment vous avez découvert que vous avez tel potentiel dans telle chose, Parce que certaines femmes n'arrivent pas à se découvrir. Comme je dis, l'Ikita, c'est un rendez-vous qui permet à la femme de se découvrir, d'avoir confiance en elle et de la booster afin d'aller de l'avant. Comment est-ce que Maman Charty a découvert qui potentiel au Ezana Katinei? Eh bien, le développement personnel, je ne dirais pas que... je suis allée à l'église et qu'on a prié pour moi, pas du tout. J'avais l'habitude de me rendre dans les conférences. Alors, je crois que l'année, il y a 2022, je crois peut-être, 2021 ou 2022, on a animé une grande conférence avec Madame Danielle Sassou au niveau de Fleuve Congo Hotel. Et là, moi, j'étais inspirée parce qu'on avait invité, tout à fait, on avait invité beaucoup de gens. Et j'avais déjà commencé avec ma fondation, mais c'était juste par intuition. Pour les affaires, je n'avais pas encore développé ce côté-là. Mais lorsque j'ai écouté toutes ces dames qui étaient venues de partout, ça a déclenché un truc là. C'est donc, parti il ne faut jamais négliger de conférences que vous voyez, des affiches sur les réseaux sociaux. Vous ne savez pas qu'est-ce qui peut sortir dans une conférence. C'est très important. Je donne toujours ces conseils aux gens. C'est mieux de se rendre tout le temps dans les conférences. On ne sait jamais à quel moment ça peut se déclencher. Et puis après, c'est premièrement du développement personnel. Quand tu es déjà ce type de personne qui te pose des questions tout le temps sur toi, sur la vie, alors déjà, tu es dans ça. Et ça commence... Et après, ce n'est qu'une question de temps. Ça au fur et à mesure, exactement. Au fur et à mesure que tu es dedans et que tu avances, ça grandit de plus en plus. Donc, c'est vraiment parti de là. Depuis 2019, Madame Charty est dans les affaires. Chastry. Désolée de massacrer votre nom. C'est ce que j'ai évité depuis le début. Depuis 2019, Madame Berthe est dans les affaires. Tout à fait. Vous avez eu à rencontrer beaucoup de défis, beaucoup de difficultés. Ce n'est même pas encore fini. Non. Ça continue puisque vous tenez à aller vraiment jusqu'au bout, à atteindre le sommet dans ce que vous faites. Mais dites-nous, comment est-ce que vous aviez su à assumer ces défis, à continuer avec ces défis, malgré en fait tout ce que vous avez eu à traverser, mais vous n'avez pas baissé le bras, parce que peut-être vous peut-être que depuis 2019, mais ma difficulté c'est que moi mingi, na tikaki, et puis parce que j'ai déjà aussi entendu de femmes dire raconter certaines histoires. Alors, comment est-ce que Madame Chastry a persévéré de 2019 jusqu'à 2024? Vous êtes toujours dans les affaires. Est-ce c'est parce que vous êtes bien soutenu? Est-ce c'est parce que vous êtes assez sage? Est-ce parce que vous avez un bon réseau sur tout ça? Ni l'un ni l'autre, les défis continuent toujours. Mon plus grand défi, c'est d'abord
c'est de réussir à maintenir les deux bouts parce qu'après je suis mariée, je suis femme au foyer, je suis maman, j'ai 2 filles et c'est pas évident d'être en même temps dans les affaires et en même temps dans les mariages. J'ai juste eu la chance d'avoir un mari patient qui sait me comprendre et avoir confiance en moi et me laisser le temps de me développer dans ce que je fais. Et j'y arrive parce que c'est pas qu'on est soutenu, cette ambition-là, et j'ai fait les choses par mon propre, je sais pas comment... Votre propre gré, votre propre motivation. Oui, voilà, ma propre motivation. Je ne suis inspirée que par moi-même. Je ne compte pas sur les gens, je compte plutôt sur la force intérieure qui réside en moi. C'est sur base de ça que je réussis à faire ce que je fais. C'est vrai qu'il arrive un moment où on a besoin d'une pause, où il y a des moments où les choses ne se passent pas comme prévu, ça ne se passe pas bien. À ce moment-là, c'est pas un échec. L'échec n'arrive que quand on décide d'abandonner, décider de prendre une pause. C'est pas un échec. C'est pas un échec. On en a besoin à tout moment. Ça m'est arrivé de lâcher un moment, tu lâches prise parce qu'après ça joue sur le moral. Exactement. Mais on reprend à chaque fois. Je te donne un exemple pour la fondation. Il y a un moment, j'ai stoppé parce que ça me coûtait énormément. Il n'y avait pas de partenaire. Je ne faisais que puiser de financement dans ma maison. Et donc, après, c'était devenu trop lourd. Je devais me calmer tout d'abord et comprendre, analyser mieux le terrain. Et donc, c'est vraiment ça. Il n'y a pas de pause pour moi parce que quand on est déjà dedans, il n'y a plus de retour en arrière. Et je me suis dit cette phrase, je suis dedans, il n'y a plus de retour en arrière. Exactement. Quel conseil donnerez-vous aux jeunes femmes qui nous suivent à ces instants? Les jeunes femmes Celles qui rencontrent surtout des difficultés sur leur parcours. Faites les choses passionnément. Passionnément. Et si vous avez du plaisir dans ce que vous faites et que si ça vient de vous, surtout si ça vient de vous, parce que le mal, c'est de copier les uns et les autres. Mais quand la chose vient de vous, de votre fort intérieur, vous ne pouvez que la manipuler, vous savez comment faire, même quand c'est difficile, vous savez que vous pouvez vous permettre de pleurer et de vous réveiller, mais de continuer les chemins. Donc, on ne lâche pas, on ne pleure pas, on n'abandonne pas. On continue. On continue. Vous aviez dit que vous avez eu, ce déclic-là est venu juste après avoir pris part dans une conférence organisée ici à Kinshasa par la Fondation Sunga de Madame Danielle Sassou. Tout à fait. Alors, dites-nous, tout a commencé de là. Est-ce que vous savez qu'en ces moments où les gens nous suivent, quelque chose ou un mot venant de vous ou une orientation venant de vous peut déclencher aussi une chose dans la vie de certaines personnes qui nous suivent? Je suis d'accord. Est-ce que vous avez une recommandation à faire à ces jeunes? Je ne sais pas, un livre, je ne sais pas, une personnalité, je ne sais pas, quelque chose seulement qui va motiver ou qui va bouleverser, mais dans le bon sens, la façon de voir de choses d'une femme? Alors, lorsqu'on se lance déjà dans l'entrepreneuriat, on a besoin d'abord de son esprit, son mindset. Alors, ce sont des livres beaucoup plus sur le développement personnel et le mindset que je pourrais recommander. Mais moi, j'ai lu beaucoup plus de livres en anglais, donc ce sera un peu compliqué. Je ferai juste, peut-être que vous allez le faire passer. Oui. Donc, ce sont des livres sur le développement personnel et sur les mindset, l'état d'esprit de la personne. Ça te rend de plus en plus forte face aux difficultés et aux défis que l'on peut rencontrer. Mais aussi, on se facilite la tâche lorsqu'on a auprès de nous des mentors qui nous accompagnent. Ça, c'est quelque chose de... Vous en avez, vous? Oui, moi, j'ai des mentors. Je me suis choisi des mentors. Je n'ai pas fait que les choisir. Je suis allée vers eux. Je leur ai dit que moi, j'ai besoin de travailler avec vous. Par exemple, là, nous sommes en train d'organiser un grand événement pour le 25 octobre. C'est un dîner d'affaires et diplomatie économique, ce qui vient promouvoir la collaboration entre les acteurs économiques congolais et étrangers. Et lors de cette soirée, on aura la chance ou alors je peux dire l'occasion de donner les trophées d'excellence, prix d'honneur aux différents investisseurs qui ont investi, qui ont choisi le potentiel de notre pays, d'investir dans les potentiels de notre pays. Et pour ça, j'ai choisi les 2 mentors avec qui je travaille très souvent. C'est M. Al Kitenge et M. Henri Désiré Nzouzi. J'ai fait appel à leur savoir. Ce sont des personnes inspirantes et moi, je me choisis toujours la meilleure qualité de personne pour travailler avec eux. Donc, c'est une qualité d'une femme leader, d'une femme qui
inspirent aux grandes choses. Voilà, donc il faut toujours se choisir un mentor. Mais alors, il ne faut pas les choisir par pire plaisir. Non, il faut les choisir parce que... Non, pas du tout. Parce qu'il parle bien ou parce qu'il est beau. On peut bien parler, mais qu'est-ce que tu sors lorsque tu parles? Quel est ton contenu? Exactement, parce que ce qui compte, c'est ce que vous apportez sur la table. On ne vous donne de la valeur que en raison de ce que vous apportez. C'est parce que vous avez un grand projet, vous ne venez pas voir les mentors parce que vous avez besoin d'argent ou de financement. Non, vous venez voir les mentors parce que vous avez besoin d'un accompagnement sur votre projet, votre business. Et ça doit être clarifié, bien travaillé. Vous êtes la seule personne qui travaille 80% des risques et des conséquences. Vous travaillez 80% des difficultés de votre projet, de votre business. Exactement. Et c'est alors les mentors, quand ils voient que vous avez largement avancé, il est avec vous, il vous soutient, il vous recommande. Cherchez-vous de mentors, cherchez-vous de femmes inspirantes. Livre régulièrement. C'est vrai que le Congolais n'a un peu très compliqué, mais cherchez-vous de personnes qui peuvent vous soutenir, n'aba idée ou n'aba orientation et belé. Alors, Madame Charty, vous avez parlé de l'activité que vous organisez le 25 août. Octobre, le 25 octobre, pardonnez-moi. Alors, est-ce que les entrepreneurs peuvent y prendre part? Si oui, comment faire? Comment elles vont venir? Comment ces gens-là vont venir vers vous? Qu'est-ce qu'il faut? Il y a des exigences et tout ça. Toutes les informations liées à cette activité. Il n'y a pas des exigences. C'est une activité complètement... je ne vais pas dire ouvert à tous, mais qui va réunir les entrepreneurs et les investisseurs étrangers. Donc, c'est une occasion spéciale parce que lors de cette soirée, on va présenter la plateforme de collaboration que nous sommes en train de mettre sur pied. Donc, voilà. Pour y accéder, bientôt, là, on va lancer toutes les informations sur les réseaux sociaux. On va les balancer en masse. Donc, ce sera beaucoup plus facile. J'ai donné tout à l'heure mon numéro. On peut même réussir à vous joindre au travers vous. Et donc, les gens peuvent y prendre part. Je vais demander à mon réalisateur, Landry Foucault, d'illustrer l'affiche de l'activité. Comme ça, vous allez voir, ça va défiler juste là. Et ils vont voir de quoi il s'agit. Peut-être que ça va attirer l'attention de personnes qui... L'entrée sera gratuite ou... Non, malheureusement. Ok, ben, je crois qu'il faut toujours payer pour avoir quelque chose. Tout à fait, parce qu'après, la logistique, réussir à assurer la logistique, vu que nous sommes en train de déplacer la haute classe des investisseurs et aussi des acteurs économiques congolais, ça va être chaud. Donc, on ne peut pas, pour l'entrepreneur qui s'attend toujours que tout lui soit proposé gratuitement, c'est pas possible pour cette activité, malheureusement en tout cas. Si tu veux bien prendre part à cette activité dédiée aux personnes de haute classe qui va te permettre de créer, de continuer à te créer un réseau, n'hésite pas, contacte-nous. L'affiche est là. Et vous allez suivre de loin ou de près, mais aussi, je crois que l'activité passera aussi à Likita. Tout à fait. D'accord. Alors, Madame Nouchuton, un petit mot d'abord à la jeune fille mère qui nous suit en ces moments et un autre à la jeune fille entrepreneur qui est scotchée en train de suivre Madame Charty. Eh bien, à la jeune fille mère, qu'est-ce que je dirais à la jeune fille mère? Jeune fille, la vie n'est pas facile pour tout le monde. Et si tu attends que quelqu'un vienne t'étendre la main pour réussir, ça ne marchera pas. Tu es la seule qui, au fond de toi, sait ce que tu veux pour ta vie. Et tu es la seule qui peut décider de réussir ou d'échouer. Donc, quand tu as besoin de réussir, tu sais te lever et tu sais décider, tu sais les chemins que tu dois prendre pour réussir. Et donc, lève-toi, fais des recherches. Aujourd'hui, l'Internet vous donne l'accès à des connaissances. Fais des recherches, tu peux te former de là où tu es, tu peux monter un business de là où tu es. Aujourd'hui, c'est possible. Tu n'as besoin que de ta force et rien de plus. Je crois que c'est pareil aussi pour la jeune fille entrepreneur. Et c'est vraiment pareil. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vienne investir en vous. Vous n'avez pas besoin d'argent tout de suite pour commencer un projet. Vous n'avez besoin que de vous, de votre intelligence et de votre sagesse. Et très souvent, les stratégies sont importantes. Vous savez que non, si je vais rencontrer telle personne, si je vais dans telle conférence, si j'apparais dans telle émission, ça va largement vous aider à avancer. Et donc, on n'a pas très souvent besoin d'argent. On n'a besoin que de nous.
Et c'est tout. Exactement. Merci, je crois que c'est un bref conseil et ça va permettre à une jeune fille, ça va bouger un peu sa façon de voir et de faire des choses. Je l'espère. Oui, et en tout cas, nous l'espérons aussi. De même que nous aussi, nous vous invitons à la célébration 3 ans d'existence de notre émission. Le cadre qui vous a reçu aujourd'hui, ça fera 3 ans. D'ici là, je donnerai le détail également pour le public parce que le public aussi prendra part. On aimerait bien vous entendre parler lors de notre célébration 3 ans d'existence d'Elikita. Pourquoi pas parler aussi de la fondation puisque je vous informe, il y aura de jeunes filles mères qui seront là et elles seront très ravies de vous écouter. Ce sera avec plaisir. D'accord, merci d'avance madame. Alors merci na baebanso bolanda kibiso, bolandi biso na matadi, bolandi biso partout, bolandi biso na Europe, na Afrique, bolandi biso na 26 provinces na biso boza ebele na pesi bino matondo mingi na confiance bopesa biso ya ko informer bino, ya ko apporter les bino ba nouveautés ou encore ya ko apporter les bino de nouvelles forces et cela chaque semaine. Likita, nous totalisons 3 ans d'existence depuis la mise en œuvre de ces concepts qui ne cessent de promouvoir la femme. Alors pour cela, nous vous invitons, cette cérémonie sera ouverte à tout le monde. Oza elenge mwasi, oza pe jeune homme okoki pe koya prendre part po oyo kape que mwasi pe koki ko organiser likambuyo po ye obimi wana pambate. Alors merci beaucoup à vous tous, vous allez qui est belé bolandi biso. Continuez de nous suivre sur nos réseaux sociaux, c'est affiché juste là devant vous, TikTok, Facebook, X, Instagram. Tokutani bongo mbalasima. Femme, tu peux tout. Femme, tu es forte. Que vive la femme.